Amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent rappeler la responsabilité des gouvernements successifs, tant dans la catastrophe sociale dans laquelle Mayotte est plongée depuis des décennies, que dans l'impréparation de ce territoire face aux aléas climatiques tels que l'on a pu le constater avec le cyclone Chido. Et c'est pourquoi nous souhaitons compléter la seconde phrase de l'alinéa 3 par les mots « qui subissent des années de délaissement de l'État français ». L'État français a été bien trop absent des questions d'égalité et de qualité de vie sociale des Mahorais et des Mahoraises, et que les enjeux stratégiques ont toujours été bien plus présents que justement l'intérêt porté à la population mahorais et mahoraise. Quand je lis l'alinéa que vous voulez insérer, hier la colonisation, aujourd'hui la départementalisation profite plus à nos intérêts stratégiques qu'à la qualité de vie des Mahorais et des Mahorais, je trouve quand même que c'est un peu provocateur. Il ne s'agit pas d'une insertion qui vise à remettre en cause la départementalisation, quoi qu'on en pense par ailleurs. Il ne s'agit pas d'une insertion qui propose de remettre en cause la citoyenneté, mais puisque nous réaffirmons ici l'appartenance de Mayotte à la France, permettez, collègues, que nous parlions en tant que représentants de la nation française, et du coup, y compris en tant que représentants des Mahorais et des Mahoraises toutes et toutes ici, ou alors on considère que certains sont plus représentants des Mahorais et des Mahoraises que d'autres. Si ce n'est pas le cas, et si nous affirmons tous la citoyenneté des Mahorais et des Mahoraises, nous appuyons effectivement cette phrase qui n'est pas une provocation, collègue Gosselin. C'est l'histoire, c'est les faits, c'est la réalité. Y a-t-il eu ou pas une colonisation ? Oui. Oui, pas que à Mayotte d'ailleurs. Il n'y a pas que les députés du groupe GDR ou ceux de la France Insoumise qui le disent. Il y a des chercheurs qui le disent et qui expliquent que l'état actuel et la situation actuelle de l'ensemble des territoires dits ultramarins sont encore dans la situation, y compris d'inégalités structurelles dans lesquelles ils sont, à cause de cette histoire. Pourquoi attendre, encore une fois, le fait de garantir une égalité réelle entre le SMIC en Hexagone et le SMIC à Mayotte, puisque, effectivement, je rappelle que la population mahoraise, elle est frappée de plein fouet par la pauvreté, que 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est 5 fois plus qu'en Hexagone, et que, dans le même temps, le coût de la vie est plus élevé, que les produits alimentaires coûtent en moyenne 30% de plus que dans l'Hexagone, que se soigner revient à 16,9% plus cher. Et donc, pour nous, Mayotte se trouve dans une situation d'inégalité qui est inacceptable, dont l'État porte la responsabilité. Et donc, nous, on dit qu'attendre davantage, c'est continuer de tolérer l'inégalité, et chose que nous considérons inacceptable. Supprimer l'exception de l'aide médicale d'État qui a été introduite au Sénat pour permettre donc l'extension de l'AME à Mayotte et pour que Mayotte ne demeure pas un département d'exception. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas compatible à la fois de travailler sur l'accès aux soins à Mayotte et de mettre en place l'AME. Et du coup, c'est vraiment une question. Je ne comprends pas cet argument-là de dire on doit d'abord travailler sur l'égalité d'accès aux soins et ensuite on verra pour l'AME. Disons pour essayer de donner aussi une vision d'avenir pour Mayotte, de sortir de l'idée selon laquelle l'habitat illégal serait l'unique conséquence de l'immigration, car d'après les enquêtes de Harapa et selon les chercheurs, 2/3 des ménages qui vivaient dans un logement précaire avaient à leur tête un adulte de nationalité française ou en situation régulière. Personne ne nie la souffrance de Mayotte et de sa population, les violences du quotidien, les inégalités criantes, mais au-delà d'une approche sécuritaire et répressive qui maintient l'île dans une impasse, il faut une véritable politique du logement qui soit ambitieuse pour garantir un logement digne pour toutes et tous. Nous demandons à ce que l'État s'engage à garantir le relogement durable de toutes les personnes présentes à Mayotte ou si les personnes l'acceptent sur le reste du territoire national, qu'elles y soient de manière régulière ou non, et de ne procéder à aucune expulsion sans solution de relogement, à mettre en œuvre un plan pluriannuel d'investissement et de développement d'un service public du logement, à organiser un véritable plan logement en outre-mer à la hauteur des besoins, à s'assurer que la dérogation exceptionnelle aux règles de l'urbanisme ne repose que sur l'objectif de construire des logements dignes aux Mahorais
et de ce fait interdire toute construction ne pouvant garantir la sécurité des personnes et la préservation de l'environnement, à prendre en compte les besoins de confort thermique au milieu tropical dans les opérations de reconstruction et les intégrer dans des nouvelles normes de construction, à favoriser l'accès au logement social et lutter contre les pénuries via une application rigoureuse de la loi droit au logement opposable, et enfin à intégrer Mayotte dans la liste des territoires pouvant avoir recours au dispositif expérimental d'encadrement des loyers actuellement en vigueur en zone tendue. L'abrogation du titre de séjour territorialisé pour permettre une réelle solidarité nationale, puisque cette mesure, en fait, elle maintient les personnes étrangères régularisées sur l'île et participe à la saturation du marché du travail, alors même que le taux de chômage atteint 37% de la population à Mayotte, donc le plus élevé de France. Et ce confinement migratoire contribue également à la pressurisation des services publics qui sont largement défaillants à Mayotte. C'est aussi un frein à la circulation des compétences et une meilleure répartition de la population. Il y a une rupture de principe d'égalité entre Mayotte et le reste de la France, entre les étrangers en situation régulière à Mayotte et tous les autres. Et cela, nous ne pouvons l'accepter. Le titre de séjour territorialisé empêche le reste de l'Hexagone de prendre sa part de responsabilité et de solidarité sociale et économique avec Mayotte. C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d'en finir avec le titre de séjour territorialisé, qui est un dispositif extrêmement discriminatoire et injustifié. Le débat sur la transmission du port de Longoni en port d'État, il n'est pas mûr et localement, il inquiète beaucoup. Et aujourd'hui, un patrimoine du département et qui est du coup son principal outil de développement économique du territoire. Et moi, les remontées que j'ai pu avoir, c'est que cette transmission en port d'État, elle serait vécue comme une sorte d'expropriation finalement de quelque chose qui est géré qui appartient au département. La DSP arrive en extinction, donc ça va se faire avec lui. Qu'on a écrit l'amendement un peu tardivement, parce qu'il fallait qu'on ait des assurances. À Mayotte, jusqu'à 80% de la production agricole est informelle. Cette réalité a des conséquences graves, des pesticides interdits et les produits importés hors normes causent un risque sanitaire bien réel. Je voulais juste quand même souligner le caractère un petit peu ambigu du Rassemblement national qui, là, s'inquiète des pesticides, mais qui, par contre, quand il s'agit de réautoriser les néonicotinoïdes, il n'y a pas de souci, quoi.